Nous continuons avec ces grandes prières et vous allez voir, nous allons crescendo. Après la prière d'Abraham, la prière de Moïse, nous allons voir la prière de Josué, le successeur de Moïse. C'est une histoire extraordinaire avec beaucoup de défis. Beaucoup ont voulu ridiculiser la foi chrétienne avec ce récit, ce récit biblique qui raconte l'histoire de Josué et sa prière extraordinaire qui arrêta le soleil et la lune, pas seulement le soleil. Euh, on se demande pourquoi Josué a demandé aussi bien au soleil et à la lune de s'arrêter. Ces deux systèmes, disons, ces deux astres du système solaire terrestre, ces astres les plus importants de notre système solaire. Et c'était un moment décisif dans la conquête de Canaan pour les Israélites. Je prie que les leçons que tu vas recevoir ce soir créent des moments décisifs dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans le contexte historique, que les Israélites étaient craints. Vous ne le savez peut-être pas, mais partout où vous partez, vous êtes craints. Vos prières dérangent. L'onction, l'aura sur vous dérange. Et si vous n'avez pas encore conscience, demandez à Dieu seulement de faire tomber les écailles de vos yeux. Et si vous n'avez pas encore peut-être cette aura, limitez un peu certaines fréquentations qui peuvent ternir votre aura, votre onction. Beaucoup de pasteurs ont été appelés pasteurs simplement par leur accoutrement, par leur mine. Beaucoup de frères et sœurs ont été appelés chrétiens, comme ce fut le premier cas dans Actes chapitre 11, par leur style de vie. Donc les Israélites semaient la peur, la terreur autour d'eux. C'est pourquoi Gabaon fait alliance et Josué accepte cette alliance. Et des rois vont voir que cette ville stratégique a besoin d'être bougée. Sinon, ça va permettre à l'expansion de la coalition avec les Israélites d'atteindre leurs frontières. Un peu comme on voit aujourd'hui avec la guerre entre l'Union soviétique et l'Ukraine. Hein, pour ceux qui ont compris cette géostratégie, si rien n'était fait pour, d'après la conception du fort du Kremlin, l'Europe se trouverait trop proche de ses frontières. C'est un peu la même logique. Quand ces rois décident d'attaquer Gabaon, ces 5 rois décident d'attaquer Gabaon. Donc Josué a appelé au secours parce que les amis de mes amis sont mes amis, mais les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Josué accepte de défendre son allié. Il monte de Gilgal avec tous ses hommes de guerre, des vaillants guerriers qui se mobilisent avec Josué, qui avait déjà fait ses preuves. N'oubliez pas, si vous voulez comprendre le contexte de la grande prière de Josué, tournez votre Bible rapidement dans Nombres chapitre 14, le verset 6. Josué, fils de Nun, faisait partie des 12 espions envoyés pour explorer Canaan. C'est seulement lui et Caleb, parmi les 12, qui ont pris la parole et qui ont dit ceci, avec foi en Dieu. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent, un pays où coule le lait et le miel. Quand les autres avaient dit, nous serions devant ces 7 tribus comme des sauterelles. Voilà ce qu'ils ont dit au verset 8 de Nombres chapitre 14. Si l'Éternel nous est favorable, frères et sœurs, Josué déjà avait, par l'inspiration, conscience de sa soumission à la souveraineté, à la providence, à l'autorité de Dieu. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Vous voyez, la foi n'est pas de la présomption, mais la foi, d'après Hébreux chapitre 11, est une démonstration.
une démonstration des choses qu'on espère. Pendant qu'il se soumet à la volonté de Dieu, il commence déjà encore tout petit. Il était parmi les 12 espions, très jeune, donc agile, rapide à courir. Très jeune déjà, il montre sa foi. Ce n'est pas pour rien que Dieu le choisit. Frères et sœurs, la plupart des pasteurs que vous voyez ici, demandez à leurs parents très tôt, ils ont montré leur foi. Et certains parmi vous qui sont cités comme des femmes, des hommes de foi, si on rentre dans votre histoire, on verra que très tôt vous avez démontré votre foi. Moi, je me rappelle, encore tout petit, sans même que j'aie une conscience de la comptabilité devant Dieu. C'est pourquoi la foi est un don de Dieu. Priez pour que Dieu vous donne la foi. Parce que quand ma mère me raconte certaines histoires, quand j'étais tout petit, je dis vraiment, Dieu m'a préparé pour son œuvre. Elle me disait comment je ramassais des animaux dangereux sans avoir peur. En tant qu'enfant, je les mangeais. Et ces animaux ne me faisaient rien. Josué tout petit. Et à la fin, quand vous lisez dans Josué chapitre 24, verset 15, regardez ces deux extrêmes qui constituent les parenthèses de la vie de Josué. Au début, comme espion, à la fin, comme leader. Josué chapitre 24, verset 15, ce texte que nous connaissons très bien. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Josué déjà montre, très petit et dans sa vieillesse, que c'est Dieu ou rien. Frères et sœurs, dis dans ton cœur, frappe ta poitrine et dis Dieu ou rien. Mon Père céleste ou rien. Rassure-toi. Donc, Josué prend des hommes vaillants, mais ils vont marcher toute la nuit pour créer le fait de surprise. Après que l'Éternel l'ait rassuré, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Mais Josué n'attend pas que le Seigneur les livre. Josué va vers eux en marchant toute la nuit. Oui, frères et sœurs, souvent nous lisons et nous voyons juste ce que nous voulons voir, alors que la Bible, c'est un tout. La marche de Josué, cette marche nocturne avec son armée, vous avez besoin d'être délivré de la cigarette. Il y a le plan de 5 jours. C'est vrai, Dieu peut créer le dégoût, mais s'il y a le sevrage tabagique qui n'est pas loin de vous, Dieu ne créera pas le dégoût. Il va vous orienter vers des centres qui vont vous aider à faire le sevrage tabagique, le sevrage alcoolique. Si vous êtes addict à la pornographie, il y a des centres aujourd'hui qui vous aident à être déprogrammé, à reprogrammer votre système nerveux, à reprendre le contrôle de la dopamine. Les jeunes qui sont addicts aux jeux vidéo, si nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse un miracle, Dieu ne fera pas si pas loin de ces jeunes. Il y a des centres pour aider les jeunes à contrôler leur addiction aux jeux vidéo. Oui, frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, lisons-la avec l'inspiration de l'Esprit. C'est pourquoi Josué fait sa part. L'Éternel met les ennemis en déroute devant Israël. La confusion règne dans les rangs adverses. Les Israélites poursuivent leurs ennemis sur le chemin de Beth Horon et la victoire se dessine déjà. Les ennemis sont battus jusqu'à Eza et Makeda. Une grande défaite leur est infligée. Parce que Josué a cru en la parole. Nous croyons aux versets bibliques, nous les citons. Mais nous manquons cette marche nocturne que Josué a faite. Et nous voulons avoir les mêmes résultats que Josué. Pourtant, on sait que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et nous, on ne crée pas les mêmes causes et on veut les mêmes effets. Et comme Dieu avait prévu, l'Éternel fait tomber la grêle de grosses pierres. Ceux qui ne t'aient pas apporté des javelots, des flèches, des épées, alors qu'ils fuyaient, l'Éternel fait tomber de la grêle, de grosses pierres. Et la Bible nous dit que ceux qui ont été tués par la grêle étaient plus nombreux que ceux qui ont péri par l'épée. Les Amoréens sont jetés dans une confusion complète. Frères et sœurs, quand Dieu combat pour vous, il confond les gens. Il confond les gens, frères et sœurs. Tous ceux qui criaient partout, oui, le chrétien ne peut pas être possédé, c'est quelle théorie? Quand je leur ai montré que
mais c'est dans nos documents officiels. Aujourd'hui, il ne peut plus rien dire. Aujourd'hui, le ministère de la Délivrance est en train de s'installer dans toutes les divisions. Quand Dieu combat pour vous, vous commencez quelque chose, pour les gens, comme Gamaliel a dit, si c'est une initiative de Dieu, vous ne pourrez rien contre. Mais le minimum académique, pour ceux qui connaissent les règles de l'académia, c'est d'au moins consulter les ressources, la littérature existante. Et frères et sœurs, on ne vous demande pas de faire un doctorat. Quand vous lisez votre Bible, ne vous contentez pas juste d'un verset. Lisez les chapitres avant, lisez les chapitres après. Parce que pendant le Covid, beaucoup ont réclamé le psaume 91. Pourtant, le psaume 91 ne s'appliquait pas à un contexte comme le Covid, qui ne sera pas atteint par la peste qui frappe le jour ou la nuit. Et certains ont pensé qu'ils ne seraient pas atteints. Ils sont tombés malades, certains sont morts. Est-ce que c'est Dieu qui a manqué à ses promesses? Non, ils n'ont pas lu le contexte du psaume 91. Donc, Josué était totalement dépendant de Dieu. Et Dieu faisait des exploits. Mais on n'est pas encore arrivé à l'apothéose. Oh, frères et sœurs, je prie que vous compreniez ce qui va se passer dans cette prière de Josué. La prière extraordinaire de Josué. Il dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que il commençait, hein, déjà à voir à portée de vue la trajectoire. Et il y avait tellement de gens que Josué se disait qu'il ne pouvait pas les rattraper. Ils allaient se regrouper. Et vous voyez, l'ennemi est faible et affaibli quand il est désorganisé. Mais si vous laissez l'ennemi se retrancher et se réorganiser, vous êtes en danger. Et Josué, en soldat, il savait cela. Donc, il demande à ce qu'il n'y ait pas de repli dans la stratégie de repli de l'ennemi. Et Josué demande à Dieu des choses extraordinaires. Pour ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, il y aura un éclipse aujourd'hui à 2 heures du matin. Il y aura un éclipse où la lune sera en sang. Certains vont rester éveillés jusqu'à 2 heures du matin pour voir cet éclipse. Je ne pense pas que je ferai partie de ces gens qui vont rester jusqu'à 2 heures du matin pour voir cet éclipse. Mais certains ont critiqué ce qui s'est passé dans la Bible pour dire que c'était peut-être l'éclipse. Quand Jésus dit arrête, le mot que Jésus utilise est un mot intéressant. Le mot d'amant, frères et sœurs, certains textes originels disent que Jésus a dit littéralement au soleil et à la lune, tais-toi, silence. Et ça vous rappelle Marc chapitre 4, Luc chapitre 8, quand Jésus commande à la mer, silence. Oui, le psaume 19 dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour Josué, tous ces luminaires ont une expression pâle, adore Dieu. C'est vrai, aujourd'hui, la sémantique hébraïque nous permet d'utiliser arrête-toi, mais moi je préfère le mot tais-toi, soleil, tais-toi, lune. Certains ont critiqué cela. Le texte décrit un arrêt réel des corps célestes, un miracle sans précédent dans l'histoire. Et ceux qui vont toujours minimiser un miracle dans votre vie, vont toujours défier le miracle de Dieu dans votre vie. Je suis resté 10 ans au Bénin et pendant les 10 janvier, les prêtres vaudous défient les miracles de Dieu. Ils vont marcher sur l'eau. Ils veulent même ressusciter des morts, changer l'eau en vin. Tous les 10 janvier, ils mettent en ridicule la foi chrétienne pour dire qu'ils peuvent répliquer les miracles de Jésus. Et un prédicateur, un jour, pendant qu'il prêchait, il a parlé de comment Jésus a marché sur l'eau. Et il y a un jeune homme qui se lève qui dit, oh, il y a encore vous qui croyez à ça. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous pouvez marcher sur la mer morte. La densité en sel est telle qu'il n'y a pas de corps qui coule dans la mer morte. Et le jeune homme pensait avoir rendu au silence le prédicateur, faisant croire que Jésus n'avait pas fait de miracle en marchant sur l'eau. Et il y a une vieille dame qui se lève et qui dit, jeune homme, assieds-toi. Si tu penses que tout le monde peut marcher sur l'eau et que tu parles en Israël, la mer morte, avec tes connaissances, de marcher sur l'eau, le fait que Pierre ait coulé, c'est un miracle. Donc, si toi tu crois que Jésus a marché, tout le monde peut marcher, mais Jésus a fait couler Pierre là où on ne doit pas couler. Donc ça, au moins, nous, on croit que c'est un miracle. Assieds-toi et laisse-nous écouter le message. Et le jeune homme a eu honte.
Frères et sœurs, le Amen. Seigneur pourra défendre ceux qui vont ridiculiser les miracles de votre vie, ridiculiser votre foi, ridiculiser vos attentes, ridiculiser votre persévérance. Et un pasteur et sa femme qui n'ont pas d'enfant depuis 25 ans et un membre allez les voir. Donnez-moi votre photo. Je vais aller voir quelqu'un pour que vous ayez un enfant. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Un ancien qui va voir son pasteur. Frères et sœurs, beaucoup de scientifiques pensent que ce qui est arrivé est impossible parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impossibilité astrophysique. L'arrêt du mouvement terrestre poserait d'immenses défis. Les lois physiques seraient bouleversées. Les perturbations affecteraient l'orbite lunaire et les marées monteraient. Et la conservation de l'énergie serait presque impossible. Parce que quand vous êtes dans un bus et que vous n'attrapez pas un objet, quand le bus démarre brusquement, l'énergie potentielle qui est en cinétique vous fait bouger. Et si vous n'attrapez pas d'objet, quand le bus ou une voiture est en train de freiner, vous risquez aussi dans cette énergie cinétique à aller cogner la vitre avant ou cogner quelqu'un dans la voiture ou dans le bus. Donc, pour beaucoup de théologiens, ils ont dû pendant des années chercher à justifier le miracle qui s'est passé. Mes frères et sœurs, nous croyons. Ce n'était pas un phénomène atmosphérique où la lumière du jour a été prolongée, comme il y a un solstice d'été ou un solstice d'hiver, ou dans certains pays, il y a 6 mois. Et même si c'était le cas, pourquoi ça s'est passé à la prière de Josué? Amen. Donc, à la prière de Josué, un phénomène que vous pouvez justifier a eu lieu à la prière de Josué. Dieu suspend les lois naturelles. Sa puissance transcende les explications humaines. Et vous savez pourquoi Josué a touché ces deux astres? Parce que c'était des astres qui étaient adorés par les Cananéens. Les 10 plaies d'Égypte, la grenouille, les sauterelles, ce n'était pas un hasard, c'était des divinités en Égypte. Donc ici, Josué veut ridiculiser ces divinités cananéennes. Ils adorent le Dieu soleil. Moi, je peux commander à votre Dieu. Ils adorent la lune. Moi, je peux commander à votre déesse. Donc, ce n'est pas un hasard. En demandant seulement au soleil de s'arrêter, il aurait pu avoir la lumière pour poursuivre ses ennemis. Mais il défie ces dieux divinités. Il les met au défi, comme Élie l'a fait. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts dans le secret d'abord à défier vos penchants, vous ne pourrez jamais défier les divinités extérieures. Pour ceux qui ont lu souvent mes histoires, j'ai raconté comment un grand sorcier s'est converti. Je suis rentré dans sa maison et personne ne rentre dans sa maison sans être influencé par son fétiche qui est juste à l'entrée de sa chambre. Disons au Bénin, quand tu rentres au salon, ou bien je ne sais pas si c'est au Burkina, quand tu rentres au salon, on dit que tu es rentré dans la chambre. Alors, pour nous, dans certains cieux, c'est différent. Alors, quand tu rentres au salon, il a un fétiche juste à l'entrée du salon qui influence ta volonté de sorte que tout ce qu'il va te dire, tu l'acceptes. Et moi, quand je suis rentré, peut-être à une autre occasion, je vais vous montrer ce fétiche, puisque j'ai filmé tout ça avant de le détruire. Mais c'est un fétiche qui fait peur. Plusieurs fois, on m'a appelé parce que des frères étaient en train de construire leur maison. Il y avait des fétiches puissants qui avaient été enterrés. On m'a appelé pour venir prendre ces fétiches. Je pars parce que je sais en qui j'ai cru. Je prends ces fétiches. Pendant que je les prends, les frères, membres d'église, reculent, ils ont peur. Quand j'ai, sans le savoir, désactivé le fétiche de ce féticheur, il a cherché à savoir qui j'étais. Il est devenu membre d'église. Il est devenu Jack, chef Jack. Frères et sœurs, Dieu nous donne Amen. l'opportunité de manifester sa puissance, mais ça demande de la préparation. Le soleil s'arrête au milieu du ciel. Israël achève sa vengeance contre ses ennemis. Vous voyez, c'est Dieu qui leur dit. Donc, la vengeance contre les ennemis est une obéissance. Ça n'a rien à voir avec notre théologie aujourd'hui du retour à l'envoyeur, où on veut se venger des ennemis.
Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 7 de prier pour nos ennemis. Josué, Moïse, Abraham, ils étaient dans une théocratie. Ce n'est pas le cas pour nous, frères et sœurs. Ce soir, je voudrais que nous nous préparions à de grands miracles dans nos vies. Le combat commence tôt le matin. Les troupes d'Israël sont fraîches. Apprenez à commencer vos batailles tôt le matin. Si vous n'avez pas une prière matinale, si vous n'avez pas une prière nocturne, si vous n'avez pas un temps seul avec Dieu, avec vos frères et sœurs, pour la même vision, la même cause, vous ne tiendrez pas devant les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Josué prie, soleil, arrête-toi. Et l'histoire nous dit que personne n'a été dans l'histoire exaucé comme Josué. Dieu exauce Josué parce que Josué remplissait les conditions pour la démonstration de la puissance divine. Dieu montre sa supériorité sur les divinités astrales. Frères et sœurs, Dieu ne fait sa démonstration que quand son honneur et sa gloire sont en jeu. Pas pour nos petits intérêts, seulement quand son honneur et sa gloire sont en jeu. Et Dieu légitimise Josué, le successeur de Moïse. Il reçoit cette confirmation divine. Et Dieu prouve sa fidélité à Israël. Ce que nous retenons déjà ici, c'est l'unicité. C'est l'écoute divine. C'est le combat. Sur cette plateforme, déjà, soyons unis au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de rancœur, qu'il n'y ait pas de traitement, de favoritisme, etc. Le secret de la victoire de Josué. Dieu a combattu pour Israël. Frères et sœurs, laissez Dieu combattre pour vous. Dis à ton frère, à ta sœur, ou dis-toi, je laisse Dieu combattre pour moi. Amen. Dites-le, je laisse Dieu combattre pour moi. Je laisse Dieu combattre pour moi. Je laisse Dieu combattre pour moi. Amen. Le secret de toute victoire, c'est de laisser Dieu combattre pour nous. La fidélité divine, l'obéissance humaine et l'alliance sont toujours des facteurs qui vont de pair. La foi de Josué montre la confiance en la promesse. Et la confiance en la promesse envoie toujours l'audace dans la prière. L'audace dans la prière, frères et sœurs. Je voulais terminer avec une histoire. Pour ceux qui connaissent le livre de Mélodie Masson, elle parle de plusieurs prières audacieuses, courageuses. Et l'histoire de cette dame que certains connaissent, cette histoire dans l'ancien Isaïe, où Hélène Roosevelt a travaillé pendant 20 ans comme médecin missionnaire. Une nuit, elle a aidé une femme en travail à mettre au monde une petite fille. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Malheureusement, la mère est morte, laissant derrière elle son bébé prématuré et sa fille de 2 ans dévastée. Il serait difficile de maintenir le bébé en vie. Il n'avait ni incubateur, ni électricité, ni installation spéciale pour l'alimentation et les nuits étaient souvent fraîches. Tout ce qu'il y avait, c'était des couvertures et une vieille bouilloire. Mais quand ils sont allés remplir la bouilloire, elle s'est cassée. Vous voyez, quand Dieu veut faire un miracle, il vous envoie des problèmes, frères et sœurs. C'est pourquoi ne baissez pas les bras dès que vous voyez le premier problème. Les 5 rois qui se sont unis étaient en grand nombre. C'est pourquoi Josué a marché toute la nuit pour faire l'effet de la surprise. La bouilloire s'est cassée. Il n'y avait pas de pharmacie à proximité et il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était mettre le bébé aussi près du feu que possible et dormir entre le bébé
et la porte pour aider à bloquer les courants d'air. Le lendemain, comme elle le faisait la plupart du temps, Hélène se rendit à l'orphelinat pour prier avec les enfants. Avant de prier, elle leur parla du problème du nouveau bébé et de la petite fille qui s'est trouvée orpheline avec sa petite soeur qui vient à peine de naître. Pendant le temps de prière, une fille de 10 ans, nommée Ruth, dit une prière audacieuse. Elle dit, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Papa Dieu, envoie-nous une bouteille d'eau. Elle dit, nous n'avons pas besoin de cette bouteille demain. Nous voulons cette bouteille aujourd'hui, car le bébé peut mourir demain. Et s'il te plaît, quand tu vas envoyer une bouteille qui va nous permettre de chauffer le bébé, envoie aussi une poupée pour la sœur de ce bébé qui a 2 ans. Et elle saura que tu l'aimes, même qu'elle ait perdu sa mère. Hélène était choquée. Elle ne pensait pas que cette prière aurait une chance d'être exaucée. Et Dieu qui aime ce genre de prière, frères et sœurs, commencez comme Josué à parler devant les tribus qui vous effraient, les obstacles qui vous effraient. Commencez à parler avec foi. Et à la grande surprise, et pour l'enseignement de cette dame, qui avait aussi la foi, mais pas une foi audacieuse, elle a compris. Quand les événements qui vont suivre vont lui montrer l'exaucement de cette prière. La seule façon pour que cela se produise, pour que la prière de cette petite fille se produise, était que quelqu'un leur envoie une bouillotte. Hélène travaillait en Afrique depuis près de 4 ans et n'avait jamais reçu de colis venu de l'étranger, de chez elle. Et même si quelqu'un envoyait un colis, cela prendrait plusieurs mois. Et personne ne penserait à envoyer une bouillotte dans un pays chaud. Mais cet après-midi-là, après qu'elles aient prié et qu'elles soient retournées à enseigner à l'école des infirmières, Hélène reçut un message lui indiquant qu'une voiture était venue à sa porte. Lorsque Hélène arriva enfin chez elle, la voiture avait disparu. Mais une grande boîte, un grand carton était posé sur la véranda. Les larmes lui montaient aux yeux. Était-ce possible? Était-ce possible, frères et sœurs? Il n'y a pas d'obstacle qui ne puisse pas être bougé devant Dieu, frères et sœurs. Dans l'excitation, elle fit venir les enfants de l'orphelinat pour qu'ils voient ce qu'il y a dans le colis, dans ce grand carton. Ensemble, ils ouvrirent la boîte avec précaution. En haut, il y avait des pulls en tricot aux couleurs vives pour les enfants, puis des bagages tricotés pour les lépreux. Son espoir commença à s'évanouir. Puis elle plongea la main dans la boîte, dans la grosse caisse, et sentit quelque chose. Quand elle a ressorti sa main, une bouillotte toute neuve, s'écria Hélène. Elle ne demanda pas à Dieu parce qu'elle ne croyait pas vraiment qu'il pouvait le faire. Mais Ruth l'avait demandé. Et Ruth a dit, si Dieu a envoyé la bouillotte, il a dû aussi envoyer la poupée. Donc, les enfants ont commencé à fouiller. Et effectivement, il y avait aussi une poupée pour la petite sœur. Le colis avait été envoyé 5 mois plus tôt, frères et sœurs, par l'ancienne classe de ses collègues. Oui, un Dieu sans limite. Nous adorons un Dieu sans limite. Le miracle de Jésus nous rappelle que Dieu est sans limite. Les limites naturelles, il peut les déplacer puisque c'est lui qui les a créées. Sa puissance est illimitée, sa fidélité inébranlable et sa réponse à la prière de foi extraordinaire. Josué devient un exemple de foi audacieuse. Sa prière inspire les croyants aujourd'hui. Est-ce que la prière de Josué t'inspire, frères et sœurs? Mais n'oublie pas pourquoi Josué a fait une telle prière. Il est parti comme espion. Lisez un peu cette expérience d'espionnage de Josué. Ce miracle atteste de la souveraineté divine. Dieu contrôle même les astres. Frères et sœurs, j'ai souvent raconté l'histoire où je partais à la prière. 3 kilomètres, je devais marcher. Une grosse pluie a commencé derrière moi. L'orage était déjà visible, 1 ou 2 heures. Mais je voulais aller à la prière. Certains sont restés à la maison. Certains de mes collègues sont restés. Moi, j'ai dit, je vais à la prière. J'avais 17 ans. J'ai fait à peine, sur les 3 kilomètres, à peine 1 kilomètre, quand cette pluie torrentielle a commencé, avec des petits grêlons.
j'ai dit à Dieu, la pluie peut me mouiller, mais que la pluie ne mouille ni mon cantique, ni ma Bible. Je m'attendais à ce que mon cantique caché sous mes vêtements et ma Bible cachée sous mes vêtements soit protégée, bien que je sois mouillé. Mais j'avais encore 2 kilomètres. J'allais être mouillé, j'allais grelotter, j'aurais pu tomber malade. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait précéder mes pas de la pluie. Quand je faisais un pas, la pluie tombait après moi. La pluie ne m'a ni dépassé, la pluie ne s'est ni arrêtée. Frères et sœurs, cette expérience m'a marqué à 17 ans. J'ai fait les 2 kilomètres qui restaient jusqu'à arriver à l'église sans être mouillé. Et dès que je suis rentré dans l'église, frères et sœurs, c'était comme un tonnerre. Et les gens se sont demandé, mais comment tu es arrivé sans être mouillé? Parce que tous les autres étaient mouillés. Frères et sœurs, Amen. je souriais. Je souriais. Frères et sœurs, souriez. Souriez dans votre expérience. Anticipez les expériences. Dieu est prêt à arrêter les astres. Il est prêt à arrêter le temps pour ceux qui veulent voyager. La soumission des dossiers, il est prêt à arrêter. Dieu est prêt à faire un miracle extraordinaire pour une sœur, pour un frère. Est-ce que tu es prêt à être le canal pour ce miracle ce soir? Que le Seigneur te prépare au nom de Jésus-Christ. Amen.